Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de quelque chose de fondamental pour être heureux, pour être bien dans sa vie, pour avoir une vie épanouie. C'est la notion de confiance en soi. Il y a tellement de personnes qui disent d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas confiance en elles. Peut-être tu en fais partie. Moi, dans mon métier, j'en vois énormément des personnes qui viennent travailler là-dessus pour booster, pour développer leur confiance en elles. En fait, la confiance en soi, c'est fondamental parce que ça va te permettre vraiment de te libérer et d'être totalement toi, de pouvoir faire en fait ce que tu as envie de faire et ainsi d'être aligné à qui tu es vraiment, tu vois. Alors pour commencer, la notion de confiance en soi, si tu fais partie des gens qui pensent qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, la première chose que tu peux faire déjà, c'est te poser la question d'où ça vient. D'où ça vient ton manque de confiance? Est-ce que ça vient de ton enfance, de ton éducation, de comment tes parents t'ont élevé? Est-ce que ça vient d'un événement particulier, plus à l'adolescence ou plus dans les relations amoureuses, tu vois? Essaye de déterminer quand est-ce que ça a commencé pour toi, ce manque de confiance en toi? Parce que tu sais, quand on vient au monde, on est totalement brut, en fait, neutre, enfin, plus ou moins. Et du coup, c'est tout ce qui va venir nous conditionner. Donc, en particulier, tu sais bien, l'éducation l'éducation des parents et puis la société, la vie dans la société, et puis l'école aussi, qui vont venir, en fait, entre guillemets, façonner ta personnalité, d'accord? Mais à la base, euh, on a tout en nous. Et donc, à la base, la confiance en toi, elle est totalement disponible, elle est même naturelle, j'ai envie de dire. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas assez confiance en toi, c'est que y a des choses qui viennent l'empêcher, qui viennent la limiter, d'accord? Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est de te donner déjà quelques clés pour que tu te libères de certaines choses, que tu les conscientises et que tu puisses avoir plus accès à cette confiance. D'accord? Donc voilà, première chose, conscientise, essaye de trouver qu'est-ce que c'est qui a sapé ta confiance en toi. D'accord? Si c'est un événement du passé et que tu le conscientises, et bien tout simplement, alors ça va te paraître peut-être trop facile, hein, mais bon, il y a plusieurs solutions. Tu peux aller en thérapie pendant des années pour travailler là-dessus, d'accord? Pour, entre guillemets, te plaindre de tes parents ou te victimiser sur ce qui s'est passé dans ta vie et qui légitime le fait qu'aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi. C'est une solution et tu fais ce que tu veux en fait, hein. Mais tu peux aussi, en le conscientisant, décider que ça fait partie du passé, ok, c'est quelque chose que tu as vécu, c'est une expérience, mais aujourd'hui, t'es pas obligé de rester là-dessus en fait. Tu vois, je vais te donner un exemple. C'est pas parce que euh, ton père, euh, ton père te rabaissait quand tu étais petite, te disait que tu étais nulle, que tu n'étais jamais à la hauteur, etc., que aujourd'hui, à l'âge adulte, tu dois continuer à le croire, ça. Ok? Euh, ok, peut-être que ça a façonné ta personnalité d'une façon qui fait que tu manques de confiance en toi parce que tu n'as pas reçu toute la validation, euh, toute l'énergie positive de tes parents pour te propulser dans la confiance. Mais aujourd'hui, tu es adulte et aujourd'hui, tu peux te la donner toi-même, la confiance. Voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu attends la validation de l'extérieur, ben arrête avec ça. N'attends pas la validation de l'extérieur. N'attends pas qu'on te dise que tu es formidable, que ce que tu fais c'est génial. Tu vois, ce genre de choses. Parce que tu peux te donner tout ça toi-même en fait. Tu... pourquoi on attend toujours
d'être validé par l'extérieur au final. Mais, tu vois, moi aussi, hein, ça m'arrive encore sur certains sujets. De vouloir ou d'attendre un compliment ou quelque chose, mais au final c'est soi-même. C'est soi-même, c'est nous-mêmes qui devons en priorité nous donner cette confiance, tu vois. C'est toujours problématique quand tu vas l'attendre des autres parce que tu vas tu vas être un boulet quoi en fait. Je veux dire les autres ils sont pas là pour te faciliter la vie ou pour te donner ce que tu crois qui te manque, tu vois. Et ça va aussi grandement aider tes relations de reprendre cette responsabilité là de ton propre bien-être, de ton propre bonheur, que ce soit dans tout en fait, hein, que ce soit dans les relations, dans ta confiance en toi, etc. Tu vois, si toi-même tu te donnes toutes ces choses-là, l'extérieur de toute façon, par écho, il va te le rendre aussi quelque part, mais sans que tu sois, tu vois, en attente, en demande, comme, tu vois, j'ai l'image d'un petit enfant là qui s'accroche aux jupes de sa mère pour qu'elle s'occupe de lui, là, occupe-toi de moi, regarde-moi, j'existe. Euh, bon, tu n'es plus un petit enfant et tu es un adulte et tu existes en toi-même. Et, et tu as tout en toi déjà, donc arrête d'aller le chercher à l'extérieur. Et pour la confiance en soi, c'est primordial. Et ce qui va t'aider, en fait, c'est d'arrêter d'écouter ton mental et de passer à l'action. Par exemple, j'en sais rien, tu vois, si tu as vraiment peur de quelque chose ou que tu as l'impression que tu manques de confiance en toi pour quelque chose, comme par exemple parler en public, tu vois. Eh bien, en fait, fais-le tout simplement. Fais-le, il va rien t'arriver, tu vois, enfin, au pire, tu te plantes, mais au mieux, ça se passe bien et tu règles cette peur-là. Et en fait, le fait d'être passé à l'action et d'avoir réussi à surmonter ta peur, et ben c'est ça en fait qui va venir gonfler ta confiance en toi et qui va la développer cette confiance en toi et qui va faire partie de toi et être présente pour d'autres choses de ta vie, tu vois. En fait, la confiance en soi, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand tu n'écoutes plus ton mental et tes peurs et que tu passes à l'action, et bien, à partir de là, le cercle vertueux peut se mettre en place parce que tu t'auto-alimentes en confiance, tu te rends compte que tu as réussi à faire quelque chose, que la plupart du temps, c'était en plus facile que ce que tu pensais. Et du coup, tu passes à autre chose et tu entreprends et tu ne restes plus bloqué, tu ne t'empêches plus de faire des choses par ce manque de confiance en toi. Et tu vois, je prenais l'exemple de parler en public parce qu'une des grosses peurs qui nous sape tous notre confiance en nous, c'est la peur du regard de l'autre, tu vois. La peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Et du coup, bien souvent, on s'empêche de faire des tas de choses qui nous plairaient, qui nous intéresseraient, qui nous feraient évoluer. Tout ça parce que on a peur de ce que va dire un tel ou un tel. Mais en fait, enfin vraiment, quand tu réfléchis, mais cette peur, elle sert vraiment, franchement, elle sert à rien quoi. Elle sert vraiment à rien. Moi, tu vois, ça faisait un moment que j'avais envie de faire des vidéos comme ça, et j'avais peur, et j'avais pas envie de montrer ma tête. Et je me disais que voilà, que ça allait pas forcément intéresser les gens, etc. Mais en fait, je m'en fous. Tu vois, je le fais. Je le fais et je le fais comme j'ai envie de le faire. Donc tu vois, j'ai pas un fond super mignon avec super bien décoré, machin. Ma vidéo, elle est pas hyper structurée. Tu vois, je suis pas en train de suivre un plan ou lire un prompteur. Voilà, c'est pas grave. Je le fais.
je sais que c'est pas parfait. Et quelque part, ben, si ça plaît pas, tant pis. Tu vois, moi, ça me plaît. Ça me fait plaisir de le faire. Je sais pourquoi je le fais. Et, et d'être passé à l'action, tu vois, d'en avoir fait une première, une deuxième, etc. Et ben voilà, ça y est, maintenant c'est réglé. C'est c'est ok, tu vois, j'ai dépassé cette peur et c'est venu aussi, encore une fois, renforcer ma confiance en moi, ce passage à l'action. Et j'ai pas besoin qu'on me dise, que l'extérieur me dise, ouais, c'est super ce que tu fais, etc. C'est moi-même qui suis contente, moi, de le faire, de moi à moi, tu vois. Et de toute façon, par rapport au regard des autres, dis-toi bien que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est même pas l'idée, t'imagines? À quoi ça sert en fait? T'imagines, on est tellement. On est des milliards d'humains, quoi. C'est normal qu'on ait des affinités, des goûts, des gens qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent moins. Et c'est pas grave. Tu vois, en fait, ce qui compte, pour moi, hein, c'est d'être vraiment, d'être soi-même, d'être qui on a envie d'être, tu vois, de faire ce que tu as envie de faire euh, par rapport à tes valeurs profondes, à tes aspirations profondes. Moi, tu vois, pourquoi je fais ça? Bon, je veux dire, c'est mon métier, c'est entre guillemets un business aussi, tu vois, moi, mon activité. Mais au-delà de ça, au-delà de faire des vidéos aussi pour me faire connaître et potentiellement qu'il y ait des gens qui aiment ce que je fais et qui ont envie de travailler avec moi, au-delà de ça, c'est, tu vois, de partager des choses que j'ai comprises ou qui me paraissent utiles pour aider les gens. Alors bien sûr, à arrêter de fumer, puisque c'est ma spécialité, mais au-delà de ça, plus profondément, à être heureux, à être épanoui, à être bien dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui me porte profondément de me dire, mais si ne serait-ce que si je peux aider une, deux, trois personnes à se sentir mieux euh, et à être plus heureux dans sa vie, mais quel bonheur, quoi. C'est fantastique. Et puis tu vois, ces personnes-là, elles vont être mieux, elles vont rayonner le bien-être, elles vont diffuser peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et tout ça pour un monde meilleur. Alors c'est utopique, c'est peut-être bisounours, mais en tout cas, moi, tu vois, ça me porte. Et du coup, c'est plus important pour moi, ça, que de me dire, oh là là, je m'expose, qu'est-ce qu'un tel va penser, machin, truc. Voilà, on s'en fout en fait. En plus, tu vois, les autres, ils s'en fichent de toi. Honnêtement. Et puis alors, ceux, tu vois, les haters qui passent leur temps à regarder les autres pour les critiquer, etc., bah, mais même pas, je leur accorde une demi-seconde de mon attention, là, tu vois. Ça aussi, euh, là où on met son attention, j'en avais déjà parlé, hein, c'est hyper important. Donc voilà, donc écoute, la confiance en toi, c'est à toi de te la donner, sans attendre de validation de l'extérieur, en faisant ce que tu as envie de faire. Et tu vas voir qu'en le faisant, ça va faire effet boule de neige et ça va vraiment venir la développer, cette confiance. Et tu vas voir, mais tu vas être tellement content, tellement mieux, en fait, tu vois, de plus être limité par ces peurs et par ce soi-disant manque de confiance en soi. Parce que, encore une fois, cette confiance, elle est mais totalement disponible à l'intérieur de toi. Et tu vois, ce que je fais souvent, justement en séance quand j'accompagne les gens, c'est qu'en se connectant vraiment profondément à l'intérieur de soi, tu vois, au-delà du mental, parce que le mental, il vient te raconter de la merde, hein, on est bien d'accord. Il vient te pop-up des peurs, te rappeler des trucs qui se sont mal passés et du coup te faire croire que comme le truc qui s'est déjà mal passé une fois, bah, ça va continuer comme ça. Tu vois, quand je te parlais des événements du passé, l'exemple de potentiellement les parents, tu vois, qui sont pas aidants pour la confiance, etc. Tu peux aussi te servir enfin, voir des événements
douloureux de ton passé comme des choses constructrices et non destructrices. Tu vois, te dire que ces choses-là que tu as vécues qui étaient dures ou que tu as manqué, et ça a construit la personne que tu es aujourd'hui. Et tu sais, il y a toujours deux côtés. Donc ça t'a forcément donné du positif, ça a forcément développé une force ou quelque chose. Tu vois, peut-être la personne qui n'a pas eu tous les encouragements de ses parents, ça l'a peut-être boosté plus justement pour réussir, pour entreprendre, pour, entre guillemets, peut-être leur prouver que c'était pas un moins que rien et qu'elle était capable, cette personne, de faire des choses. Tu vois, bon bref, il y a toujours moyen, en fait, de voir le positif d'une situation, même très très dure. Et ça, c'est un état d'esprit aussi, tu vois. Et c'est un état d'esprit des personnes qui sont plus heureuses et qui sont plus épanouies d'être résilientes. Et encore une fois, je le dis souvent, mais c'est un peu mon dada de sortir du statut de victime, quoi. D'arrêter de se plaindre, d'arrêter de justifier en fait le fait que tu fais pas ci ou tu fais pas ça. Alors je dis pas, hein, évidemment que quand on n'a pas la santé ou certaines choses, je dis pas, c'est bien sûr c'est plus difficile d'entreprendre et de passer à l'action et de se bouger les fesses, mais dans plein de cas, tu as tout pour toi, tu vois, tu as ta santé. Bon, du moment que tu as la santé, en fait, tu peux tout faire, hein, et même quand tu l'as pas, bon, il y a quand même des choses à faire et possibilité de l'améliorer, cette santé. Voilà. Donc, ouais, ce que je voulais te dire par rapport à la confiance en toi, donc c'est donne-la toi, n'attends pas la validation des autres, conscientise ce qui a fait que aujourd'hui tu n'as pas assez confiance en toi pour tirer un trait dessus et te dire bon, c'est bon, je passe à autre chose, maintenant je suis adulte et, et vraiment je sors de ce cercle vicieux, de ce manque de confiance qui du coup m'empêche de faire les choses que j'ai envie de faire, etc. Tu vois. Voilà. Oublie le regard des autres, parce que rappelle-toi, les autres ils s'en fichent de toi, ok. Et, ouais, un petit truc aussi, oublie aussi la fausse modestie, tu sais, de pas se mettre en avant, enfin, ou de pas oser, comment dire, de pas oser te complimenter. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est courant aussi, tu vois, pour ne pas vouloir paraître prétentieux ou de se la péter, etc. On peut avoir tendance à user de la fausse modestie, à se rabaisser ou à ne pas... voilà. J'ai envie de te dire, laisse ressortir ton talent, laisse ressortir ta force, rayonne en fait. Tu vois, au contraire, c'est un cadeau que tu fais pour le monde. Et ça ne veut pas dire que tu vas te la péter ou être prétentieux ou quoi que ce soit. Euh, Tu vois, on a tous quand même un talent, tu vois, comment dire, euh, on rayonne tous quelque chose. Bon, il y en a qui vont parler de mission de vie. Bon, on est là en tous les cas. Tu vois, il y a des choses qui nous animent, qui nous rendent lumineux en fait dès qu'on en parle. Et ben ça, laisse-le, autorise-toi à le sortir de toi, à en faire profiter le monde, ok. Et encore une fois, valide-toi toi-même. Et puis, si tu n'y arrives pas, fais-toi aider, d'accord. Mais fais-toi aider, je t'assure que ça peut être super rapide, hein. Il suffit de trouver, tu vois, le bon niveau sur lequel agir. C'est pour ça que je te disais, conscientise quand est-ce que ça a commencé, ce truc-là, pour t'en débarrasser. Parce que, franchement, il n'y a pas besoin de passer des années et des années à tourner autour du truc, à ressasser, machin. Non, ça peut être vraiment comme ça, le changement. Et je t'assure que vivre une vie
rempli de confiance en soi, c'est merveilleux.